Duel très indécis à Flushing Meadows entre d'un côté Yannick Sinner et de l'autre côté Alexander Zverev. C'est la plus belle affiche des huitièmes de finale et de très loin. Et on va essayer de déterminer ensemble le favori de ce match et qui aura probablement le redoutable honneur d'affronter en night session Carlos Alcaraz dans un quart de finale explosif qui sentira la poudre. On attaque tout de suite, c'est parti, let's go! On commence tout de suite avec Alexander Zverev qui réalise une très belle année 2023. Cette année, Alexander Zverev, c'est 36 victoires pour 19 défaites et sur dur, c'est 12 victoires pour 10 défaites. Et c'est vrai que c'est une année de comeback pour Alexander Zverev. C'est la première année depuis sa terrible blessure contractée à Roland Garros l'année passée. Et on a vu que cette année, il a eu du mal à revenir sur les cours en janvier dès l'Open d'Australie. On a vu qu'il n'avait pas pleinement confiance en son jeu, en ses repères, il n'osait pas poser ses appuis dans le sol. Et puis par la suite de la saison, ça a été beaucoup mieux. Il reste sur une grosse série en ce moment. Il a réussi à défendre sa demi-finale du côté de Roland Garros. Il n'a donc pas perdu de points. Il reste sur une demi-finale du côté de Cincinnati, un match qu'il a perdu face à Novak Djokovic. Et puis surtout, pour lui, beaucoup plus impressionnant pour le symbole, pour la symbolique, pour tout ce que ça représente pour lui. Il a été titré à Hambourg il y a juste un mois sur terre battue chez lui, en Allemagne. Et ça faisait vraiment plaisir de revoir Alexander Zverev champion quand on sait tout ce qu'il a traversé depuis plus d'un an. Au niveau de son parcours dans cette US Open, il a affronté au premier tour Vukic, deuxième tour Altmaier et puis enfin au troisième tour Grigor Dimitrov. Il a lâché seulement 2 sets pour se qualifier en huitième de finale, 1 contre Altmaier et 1 contre Grigor Dimitrov. Et puis enfin, il a passé 9h37 sur les cours. Pour revenir rapidement sur son match contre Grigor Dimitrov, il a été sérieusement bousculé pendant plus de 2 sets par le Bulgare. On a vu un Dimitrov impressionnant tactiquement, physiquement, qui volait sur le court. C'était un Dimitrov resplendissant. Et Grigor Dimitrov a eu des balles pour mener 2 manches à rien face à Alexander Zverev. Et puis ensuite, on a vu un Alexander Zverev qui résistait toujours aussi à l'aise, impressionnant en défense. Il a sauvé ses 2 balles de 7 du coup. Et par la suite, on a eu un Grigor Dimitrov qui a décliné physiquement et mentalement. On a vu qu'il ne s'est pas remis de ses occasions manquées. Et puis on a vu un Grigor Dimitrov touché au genou. Mais quoi qu'il en soit, Alexander Zverev pendant 2 sets, les 2 premiers sets a été impressionnant, il a su se mettre au niveau sublime que proposait Grigor Dimitrov et ça a été un très bon match pour Alexander Zverev. En tout cas, l'histoire d'amour entre Alexander Zverev et l'US Open se poursuit. On sait que l'US Open est le tournoi du Grand Chelem qu'Alexander Zverev préfère. En tout cas, c'est là où il a obtenu ses plus beaux résultats en carrière, avec à la clé une finale en 2020, un match très décousu qu'il avait fini par perdre en 5 manches face à Dominic Thiem alors qu'il avait pourtant servi pour le match. Il avait réalisé un jeu cataclysmique, on a vu que la pression l'avait vraiment envahi. Il avait connu beaucoup de stress lors de ce match. Et puis également sur ses 2 dernières participations, il reste donc sur une finale en 2020. 2021, il avait fait une demi-finale face à Novak Djokovic, un match sensationnel qu'il avait malheureusement perdu pour lui en 5-7. Et puis l'année passée, il n'avait pas pu disputer le tournoi, toujours à cause de sa fameuse blessure contractée du côté de Roland Garros. Donc pour résumer, on a Alexander Zverev qui a des repères à New York, qui joue bien sur cette première semaine de Grand Chelem, qui déploie un tennis offensif, agressif, à l'image de ses 43 coups gagnants contre Grigor Dimitrov, et qui apparaît sûr de ses forces au moment de défier Yannick Sinner. De l'autre côté du filet, on retrouve l'Italien Yannick Sinner qui réalise une magnifique année pour lui, la plus belle année de sa carrière. Cette année, Yannick Sinner, c'est 41 victoires pour seulement 12 défaites, avec 25 victoires pour dur pour 6 défaites. Et on sent vraiment qu'il a passé un cap cette année, Yannick Sinner, à l'image de ses titres à Montpellier et puis surtout à Toronto. Il a remporté son premier Master 1000 il y a juste un mois, donc une préparation idéale en vue de l'US Open. Également, il a fait finale à Miami et Rotterdam, une demi-finale du côté d'Indiana Wells. Donc Yannick Sinner est vraiment un client sur dur cette année. Et puis surtout en Grand Chelem, Yannick Sinner s'est enfin qualifié pour sa première demi-finale en Grand Chelem, c'était à Wimbledon il y a tout juste 2 mois, donc c'est un joueur qui dispose désormais de beaucoup plus d'expérience que l'année passée. Au niveau de son parcours, il a affronté au premier tour Yannick Hanfmann, par la suite ça a été son compatriote Sonego au deuxième tour, et puis enfin le vétéran, le papy Stan Wawrinka, 38 ans au troisième tour. Il a concédé seulement un set lors de ses 3 premiers matchs, c'était face à Stan Wawrinka, et il a passé 7h26 sur les cours, soit 2 heures de moins qu'Alexander Zverev. Pour revenir brièvement sur ses 3 premiers matchs, lors de ses 2 premiers matchs, il avait été impressionnant de tous les favoris auxquels on peut penser, à savoir Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Zverev, Urkash, peu importe, c'était Yannick Sinner qui m'avait fait la plus forte impression sur ses 2 premiers matchs. Et puis hier face à Stan Wawrinka, il ne m'a vraiment pas rassuré. On a vu un Yannick Sinner qui a connu beaucoup de déchets, 61 fautes directes pour seulement 33 coups gagnants. Il a été lâché par son service. Et puis surtout, beaucoup plus préoccupant pour lui, on l'a senti gêné au dos, touché physiquement. Donc il faudra vraiment pour lui être à 100% de ses moyens en huitième de finale face à Alexander Zverev. Et puis enfin, au niveau de son historique avec le tournoi, il s'agit de sa 5e participation à l'US Open. Il avait seulement perdu au premier tour en 2019 et 2020. Par la suite, en 2021, il y a tout juste 2 ans, il avait atteint les huitièmes de finale, un match lors duquel il avait justement perdu face à Alexander Zverev en huitième de finale, ça sera donc la revanche. Et puis l'année passée, il avait atteint les quarts de finale de l'US Open, il avait perdu en 5-7 à l'issue d'un match d'anthologie face à Carlos Alcaraz, lors duquel il avait notamment obtenu une balle de match au 4e set avant donc de s'incliner en 5-7. Donc pour résumer, la première semaine de Yannick Sinner à l'US Open, il a été impressionnant lors de ses 2 premiers matchs, et puis par la suite ça a été beaucoup plus dur pour lui face à Stan Wawrinka. On a vu connaître beaucoup de déchets, il a été lâché par sa première balle, et puis surtout plus préoccupant, on l'a vu gêné au dos. Donc tous les feux ne sont pas ouverts au moment d'aborder ce choc face à Alexander Zverev.
Au niveau des confrontations entre les deux joueurs se sont affrontés à 4 reprises et c'est Alexander Zverev qui mène les débats avec 3 victoires à 1. Une victoire partout en Grand Chelem. Yannick Sinner s'était imposé à Roland Garros face à Alexander Zverev, mais Alexander Zverev était gêné, il était malade lors de ce match. Et un précédent a eu lieu à l'US Open, c'était en 2021, également en 8e de finale, avec une victoire sèche d'Alexander Zverev en seulement 3 manches face à Yannick Sinner. On arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo, les clés tactiques. Alors qu'est-ce que Yannick Sinner va devoir mettre en œuvre pour tenter de battre Alexander Zverev? Eh bien il devra pour lui impérativement bien servir. Ce n'est pas le cas pour lui depuis le début de ce tournoi. Face à Stan Wawrinka, Yannick Sinner a servi seulement 59% de première balle. Face à Sonego, c'était 55%. Face à Hoffman, c'était 55%. Il doit impérativement augmenter ce taux de conversion de première balle, surtout quand on connaît la qualité de relanceur d'Alexander Zverev. Également, Yannick Sinner ne devra pas avoir de passage à vide lors de ce match. On l'a vu avoir des moments de passage à vide face à Stan Wawrinka dans le deuxième set, arrosé au niveau des fautes directes, notamment côté coup droit. Et bien là, lors de ce match, il devra être régulier tout au long de ce match, puisque je pense que ce match, je vous l'annonce, petit spoiler, ira en 5-7, ça sera un long match et Yannick Sinner doit se montrer régulier tout au long de ce match. Également, Yannick Sinner doit énormément varier au cours de ce match. Yannick Sinner, son principal défaut, c'est qu'il ne varie pas assez. C'est boum boum des deux côtés. C'est un joueur extrêmement puissant, mais il doit varier. Il doit utiliser son slice, il doit monter au filet, il doit utiliser l'amorti. Également, il a intérêt à orienter le jeu côté coup droit, sur le coup droit de l'Allemand pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'Alexander Zverev dispose d'un meilleur revers que coup droit. D'autre part, puisque Alexander Zverev est capable de contrer Yannick Sinner dans la diagonale revers. On sait qu'Yannick Sinner va taper très très fort avec son revers dans la diagonale revers du coup. Et Alexander Zverev sera complètement en mesure de contrer Yannick Sinner. Et puis enfin, puisqu'Alexander Zverev dispose d'un coup droit beaucoup plus friable que son revers, Alexander Zverev par moment est passif côté coup droit. Et donc Yannick Sinner a intérêt à insister sur le côté coup droit de l'Allemand. Et puis de l'autre côté du filet, Alexander Zverev va devoir servir un maximum de premières balles. L'Allemand est impressionnant lorsqu'il passe des premières balles et ça va être très compliqué pour Yannick Sinner de retourner le service de l'Allemand. Et puis surtout, côté coup droit, Alexander Zverev ne doit pas se montrer passif. Il doit prendre des risques, prendre des initiatives, se montrer agressif avec son coup droit. Alexander Zverev a un coup droit qu'on peut comparer à un Daniil Medvedev, à savoir que les deux ont un coup droit un petit peu passif dans les moments chauds. Et bien Alexander Zverev doit se montrer agressif avec son coup droit. Bon, on y est, c'est l'heure de me mouiller, il faut dégager un favori lors de ce match. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à dégager un favori, mais je vais me mouiller. Déjà pour commencer, je vois un match en 5-7 avec des sets pas du tout accrochés. Je pense que les deux joueurs vont avoir des longs moments de passage à vide avec beaucoup de fautes directes. Je vois des sets pas accrochés du genre 6-2, 6-1 et à la clé une victoire finale d'Alexander Zverev en 5-7. Et oui, je me mouille, je vois Alexander Zverev remporter ce match pour plusieurs raisons. Déjà puisqu'il paraît plus préparé physiquement, je le sens à 100%, alors que comme je le rappelais en début de vidéo, Yannick Sinner paraît touché au dos, donc ça va être compliqué pour Yannick Sinner. D'autre part, Alexander Zverev est un petit peu en quelque sorte la bête noire de Yannick Sinner. Pas autant certes que Daniil Medvedev, mais tout de même, puisqu'en 4 confrontations, Alexander Zverev s'est imposé à 3 reprises contre Yannick Sinner. D'autre part, ce match aura lieu à l'US Open, qui est le tournoi du Grand Chelem lors duquel Alexander Zverev a ses repères, ses sensations. C'est le tournoi du Grand Chelem qu'il préfère. C'est un joueur qui joue très très bien sur dur extérieur. Alexander Zverev, il nous l'a montré à plusieurs reprises. Il aurait pu remporter ce tournoi en 2020, il a des repères. Et puis surtout, Alexander Zverev, j'ai envie de croire en lui, puisque je trouve qu'il lui manque une victoire référence en Grand Chelem, depuis évidemment sa fameuse blessure contractée à Roland Garros l'année passée. Et Yannick Sinner, certes, il a fait une demi-finale du côté de Wimbledon, mais il avait joué personne. Il avait joué Safiullin en quart de finale. Et des adversaires pas franchement au niveau. Il n'avait pas affronté de mémoire un top 60 sur sa route. Il n'est pas habitué à affronter des grands joueurs en Grand Chelem, alors qu'à l'inverse, Alexander Zverev a un petit peu plus l'expérience de ce type de match. Donc pour toutes ces raisons, je vois une victoire d'Alexander Zverev en 5 manches. Et voilà les talkers, je me suis mouillé. Je vois donc une victoire d'Alexander Zverev en 5 manches. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez remporter ce match. Également, quelles clés tactiques vous voyez lors de ce duel. Je vous souhaite en tout cas un très beau match, j'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir lors de ce match. C'est une affiche qui promet énormément, la plus belle affiche de ces 8e de finale. Donc je vous souhaite à tous un très beau match. Et puis on va se retrouver sur la chaîne pour aborder la suite de l'US Open. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!